Bienvenue dans ma vidéo. Ici, on va ouvrir le paquet de chez Lidl avec le poste semi-automatique. Donc ici, on appelle aussi poste à fil fourré. Pourquoi fil fourré? Parce qu'il n'y a pas de gaz dedans. Donc j'ai déjà ouvert ici. Une protection. On va protéger de rien du tout, je pense. Une autre boîte. Ok, j'ouvre ça tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Donc une fois que j'ai ouvert, j'ai ceci. Couleur, hein, vert, noir, rouge. On n'apprend pas grand chose avec cette boîte. Enfin, rien du tout en fait. Voilà. Le modèle ici pour ceux qui ont envie de faire des recherches sur internet. Hop là. Et on a une troisième boîte sur laquelle j'espère apprendre plus de trucs. J'enlève ça et je reviens vers vous. Nous revoilà. Donc là, ici, on a une nouvelle boîte avec l'appareil, avec plus ou moins tout ce qu'il y a dedans. Ici, ils indiquent déjà que ça fonctionne sans gaz. Donc je ne vais pas vous donner un cours sur la SMI, mais en gros, pour empêcher l'oxydation, vous avez soit du gaz ajouté avec des bouteilles argon plus CO2, plus voilà. Ou alors, vous avez tout simplement le gaz qui est dans la bobine de fil. C'est ça qu'on appelle du fil fourré. Bah ici, vous ne savez pas rajouter du gaz en plus. Voilà. Alors ici, sur le côté, on a la description en français. Donc il est mis, c'est marrant ça, il est mis appareil compact, ça c'est vrai. C'est par rapport à ceux avec lesquels j'ai l'habitude de souder, c'est très compact. Et puissant. Alors là, on va tout de suite aller voir. Courant de soudure, 40 à 90 ampères. Donc il faut savoir quand même que quand vous achetez des postes et SAB, vous montez à 300 ampères. Et quand vous soudez vraiment dans les entreprises, donc les trucs bien industriels, vous montez jusqu'à 600 ampères. Donc appareil puissant, bah là non. Déjà, vous voyez aussi tension nominale 230 volts. Ça, c'est en général les puissants, ils sont en 380. Mais ici, l'avantage du 230 volts, c'est que vous allez pouvoir mettre ça sur plus ou moins toutes les prises de votre maison. Tension à vide, on s'en fout. Protection, on s'en fout. Voilà, ici, vous avez un demi-kilo de fil à souder. Donc moi, là, comme ça, j'ai envie de dire que c'est un fil de très mauvaise qualité. Ben voilà, quand je ferai des tests, on verra. Le poids 13 kg. Cordon d'alimentation 2 mètres, c'est très bien, voilà, il y a une torche. Ici, il est mis quand même, ça c'est intéressant, qu'on sait mettre des diamètres 0,6 mm, 0,8, 0,9 et 1 mm. Ça c'est pas mal, parce qu'avec 0,6 mm, vous pourrez faire de la carrosserie. Cap de masse 1,5 m, ouais, bah, pas vraiment besoin de plus grand, hein. 4 intensités de soudage réglables, donc voilà. Allez, on va aller voir la bête. J'ouvre la troisième boîte, j'espère qu'il n'y a pas une quatrième. Hop là. Attention. Magie, magie. Ça sent pas bon. Ah super. Donc ici c'est censé être un marteau avec une brosse. Bon voilà. Ici semi-automatique, il n'y a pas de laitier, hein. Donc le marteau il servira à rien. La brosse, bah on va voir si en fait parce qu'il n'y a pas de gaz ajouté, donc l'argon, etc. Ça risque de faire un peu de la saleté. Donc peut-être que ça ce serait utile, je sais pas. Ça c'est la poignée pour le masque, mais bon, j'en ai déjà un, donc le masque je m'en tape. Ça, c'est sûrement le verre en fait pour le masque. Voilà, c'est ça. Donc ça, assez important. Je ne sais pas de DIN combien c'est, parce qu'en général il y a DIN 9, 10, voilà, 10 ici. Il y a 11, 12 aussi. Bah ça je vais le garder parce que moi j'ai un masque en fait qui corrige électriquement l'intensité, mais j'ai des collègues qui soudent avec ça, donc je vais leur donner, ça leur fera peut-être plaisir, s'ils veulent souder avec ça. Ouais. Je fais une pause tactique,
Je reprends quand j'ai enlevé tout ça. Reprenons. J'ai eu beaucoup de mal pour le sortir de la boîte, donc parce qu'en fait il est écrasé dans la frigolite et c'est très très serré. Moi ce que je vous conseille, c'est quand vous ouvrez la boîte, vous arrachez cette partie ici du carton, cette partie ici, et comme ça vous saurez sortir l'appareil sans l'endommager. Très dommage. Ah, le voilà. Alors, d'un point de vue solidité, bah, c'est métallique. Pour un poste à souder, je pense que c'est suffisant. On n'a pas de problème, hein, la plupart du temps avec les outils Parkside. Sauf si vous êtes un militaire et que vous l'utilisez comme d'habitude pour quelque chose qui n'est pas prévu, genre ouvrir des ridelles de camion, gratter des joints de carrelage. Les militaires, vous n'hésitez pas à mettre pourquoi vous l'avez utilisé dans les commentaires en bas. Ça me fera bien rire et ça me fera aussi encore moins regretter d'avoir quitté l'armée. Le seul truc qui est un peu moins encourageant d'un point de vue de la solidité, c'est la fermeture en fait de la boîte. Donc vous avez, j'ai besoin de mes deux mains, vous avez ici en fait une petite barre en métal qui m'a l'air un peu moins solide que l'ensemble, et je pense que si on la sollicite pas trop, ça tiendra toute la vie de l'appareil. De toute façon, moi j'ai déjà décidé de ne pas l'utiliser avec cette superbe sangle, parce que ça réside en fait sur la solidité de ce truc là, et moi j'ai pas envie de tenter le coup. À l'intérieur, j'ai ici ma jolie bobine, donc vous voyez là elle est emballée, ça évite en fait qu'il y ait tout qui sorte. Donc ici il faut juste appuyer, et ça part. C'est une bobine de 0,9 mm. Pas très grande, donc on voit qu'ici la taille de la bobine qu'on peut mettre, c'est pas génial. Vraiment pas en fait, parce que faut savoir que les bobines de fil fourré comme ça coûte, puisque ici on n'a pas d'apport de gaz argon et tout ça, ça coûte assez cher le fil fourré. Et malheureusement, une toute petite bobine comme ça coûte quasi le même prix qu'une plus grosse, et donc on y perd. En enlevant ceci, hein, il doit y avoir moyen de le modifier pour mettre une plus grosse bobine sur le dévidoir, tout ça. À essayer. Je verrai quand j'irai au magasin. Donc ici, donc ça c'est pour serrer, en fait c'est un tendeur, hein. Et alors ici, ça c'est particulièrement drôle. Vous avez ici le petit galet. Alors donc vous voyez, vous avez deux épaisseurs de fil. Alors d'un côté vous avez 0,8, 0,9 et 1 mm, et de l'autre côté vous avez 0,6 mm. Ça, j'ai jamais vu de ma vie, hein. 0,8, 0,9 et 1 dans le même. À mon avis, ça doit être d'une précision toute approximative. Moi, c'est pas très grave en fait, parce que moi, il n'y a que le 0,6 qui m'intéresse, parce que c'est pour faire de la carrosserie. Mais voilà. J'ai envie de voir que si on met le 0,8, tiens, ce qui va se passer, comme ça, juste par curiosité. Donc moi ici, je vais le remettre en... Bah, je vais faire mes tests en 0,9, donc je vais le remettre ici comme ça. Voilà, donc ici forcément on n'a qu'un seul galet, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait deux galets comme sur les professionnels, mais bon, pour un usage limité ça devrait suffire. Et alors ici, ouais forcément ça j'avais déjà enlevé, vous avez la protection du galet. Voilà, comme ceci. Avec ça on reçoit les trois petites buses, donc pour le 0,6, le 0,8 et le 1 mm, et celle de 0,9 est déjà montée sur la torche. Et là vous avez un tout petit compartiment pour le mettre, voilà. Je crois que c'est le meilleur moyen de le perdre, mais enfin bon, voilà pour l'intérieur. L'extérieur, donc il n'y a rien de spécial sur les côtés. Ici, la vitesse du fil, là ça va très vite, là ça va très lentement. Ici on a le tableau avec les 4 puissances qui sont disponibles. Donc moi si je veux faire de la carrosserie je vais le mettre au minimum. Donc je vais mettre sur 1 et minimum. Minimum 1. Si je veux le mettre au max pour souder des épaisseurs avec 90 ampères, moi je dirais 2-3 mm. Plus 2 que 3. Bah, je vais mettre maximum et 2. Voilà. Le bouton on-off. Donc ici moi il est éteint, il ne se passera rien. Et là, on a le témoin de surchauffe. Donc quand ça chauffe trop, ça s'allume et vous devez attendre tout simplement. Donc arrêtez de souder et attendre que le truc se refroidisse. Pas état de l'appareil parce que sinon le ventilateur s'éteint aussi. Alors maintenant, donc forcément, comme sur tous les postes à souder,
Semi-auto. Semi-auto, on a ici la prise électrique, donc là c'est du plastique dur. C'est de la bonne qualité, je suis content. La masse, ici, on a un ressort qui est puissant, je suis content, rien à dire. La torche, là je suis un peu moins content. Donc ici c'est du hard plastique bonne qualité, par contre là on a du caoutchouc souple. Ça c'est quand même particulier parce que quand vous allez... normalement je suis droitier, mais enfin je tiens la caméra, donc quand vous allez souder comme ça, oui je ne vais pas souder sur le poste, hein, on est d'accord. Quand je vais souder comme ça, il y a forcément des scories qui vont venir ici, et là, bah voilà, je ne sais pas. On va voir à l'usure. Idem, même chose. Ici, donc vous avez les deux câbles, donc le câble électrique et le câble qui contient le fil fourré, ils sont juste entourés dans une gaine en fait en plastique souple. Donc, je sais pas si on vous l'a dit ça, mais quand vous soudez à la SMI, vous devez en fait avoir le câble de votre torche qui est le plus tendu possible, et qui n'est certainement pas comme ça, parce que ça c'est plus facile pour le fil. Ça évite qu'on ait des torsions, des ratés, etc. À voir. Sinon, bah voilà, la torche, il y a moyen que je suis content. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une apparence assez solide de l'appareil pour le prix que je l'ai payé, 70 euros. Ça, la sangle, c'est dommage parce que moi je l'utiliserai jamais, j'oserais pas, j'aurais trop peur que ça casse ici. Je suis un petit peu inquiet pour le galet de 0,8, 0,9 et 1 sur le même. Faudra voir ce que ça donne, mais bon voilà, si vous utilisez des fils de 0,9, normalement c'est certain, ça y aura pas de problème. Et ici la torche, on a du caoutchouc, moi j'aimerais bien voir la longévité de ce truc là. Et alors aussi, ça j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais vous avez le masque qui est apparu. Donc ça, ayez un peu de respect pour vous-même, n'allez pas mettre ça sur votre tête, d'accord? Voilà, je veux voir personne avec ce masque, c'est pour la poubelle. Il y a également un manuel dans la boîte, hein, pour ceux qui connaissent absolument pas la semi. Moi je pense que vu la complexité de l'appareil, je vais même pas le lire, mais voilà, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise, vous avez un manuel. J'espère que ma vidéo vous a plu et que je vous ai pas assommé avec toutes mes bêtises. Et donc maintenant, vous pouvez mettre des commentaires si ça vous intéresse. Et sinon, vous pouvez regarder la vidéo quand je vais tester ce magnifique poste à souder semi-automatique. Une bonne soirée, bonne journée.